Tant que notre activité se développe pas, on continue d'être dans une vie qui est pourrie pour nous, dans laquelle on prend pas de plaisir. À l'époque, pour moi, payer 300 € une nuit d'hôtel, c'était absolument impensable. Qu'est-ce que je fais de l'argent que je génère ? Si ces 500 € là, tu les avais investis pour développer ton business ou développer tes compétences, d'un coup, tu peux générer 500 € de plus tous les mois. Souvent, la raison pour laquelle on le fait pas, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que si on le fait, ça va marcher. On a fait 42 000 € de chiffre d'affaires. C'est genre 8 fois ce que j'avais fait toute ma première année. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Comment bien investir son argent dans sa carrière de préparateur mental ? Non, ne partez pas tout de suite, l'explication ne va pas être achetez ma formation, allez, salut. Ça va être beaucoup plus complexe que ça, ok, et plus fin. Je suis pas là pour vous vendre n'importe quoi. Par contre, je suis là pour vous dire que les choix que vous allez faire avec votre argent, à la fois sur le plan pro et perso, vont avoir des conséquences énormes sur votre business et surtout votre incapacité parfois à choisir ou à modifier vos choix parce que, admettons que tu as 30 ans et tu lances ton business. Bon, moi, quand j'ai lancé la préparation mentale, j'en avais 25. Ça fait déjà plus de 20 ans que tu fais des choix avec l'argent. Si tu commences à 5 ans ou allez, plus de 10 ans, tu vois, si tu as commencé ça quand tu étais ado. Donc, tu as une certaine manière de choisir. Et cette manière de choisir-là, elle est parfois pas cohérente avec les objectifs que tu veux atteindre, que ce soit d'ailleurs des objectifs pro ou des objectifs, d'épanouissement dans la vie. Donc j'ai envie de parler de ces différents points-là, et commençons du début. Imaginons que t'as pas eu d'héritage, Imaginons que t'as pas non plus une profession à côté qui génère beaucoup d'argent, en mode t'es avocat et puis d'un coup tu veux faire prep mental. Imaginons que tu te lances, et t'as pas d'argent, soit t'es au chômage, soit t'as une activité alimentaire à côté pour pouvoir vivre en attendant que ton business y décolle. Et oui, d'ailleurs, c'est possible de faire grandir son business en parallèle d'une autre activité. Pour commencer, dans cette situation-là, ce qui me semble important, c'est d'être hyper clair sur qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie et à quelle vitesse. Par exemple, si tu détestes ton boulot alimentaire à côté, ou s'il te reste 6 mois de chômage devant toi, il va falloir aller vite pour pouvoir vivre la vie que tu veux. Sinon, ça va dire continuer de vivre une vie qui t'inspire pas, soit celle dans laquelle dans 6 mois tu dois reprendre un boulot puisque c'est la fin de ton chômage, soit continuer plus longtemps ton job alimentaire puisque tu le détestes, mais que tu n'arrives pas à développer ton business à côté. Et en fait, si on réfléchit bien, je sais que l'argent part très vite, mais si tu gagnes quelque chose comme 1 500 € par mois, il paraît assez évident que tu peux... C'est un peu difficile pour moi de mettre de ma part de dire ça, parce que je sais que c'est difficile, mais ça représente quand même des sommes. Et je crois que dans ces sommes-là, pour la plupart des gens, parfois on va les investir dans quelque chose qui ne sert pas vraiment le développement de notre activité. Et encore une fois, peut-être tu vas trouver ça choquant que je dise ça comme ça, mais à ce moment-là, si tu es dans une de ces situations, peut-être qu'à ce moment-là, le but, c'est pas de sortir plus souvent au restaurant, c'est pas d'acheter plus de fringues stylées, c'est pas de boire plus d'alcool, j'en sais rien. C'est vraiment de prendre des risques avec ton business et d'investir cet argent pour pouvoir développer ton activité. Par exemple, comme je l'avais fait à une époque, en louant une salle de conférence à 300 €, peut-être que 300 €, c'est 2 mois de côté pour toi. Et d'investir cet argent pour faire venir des gens parce que tu crois dans ton projet et tu crois que si tu le fais, alors ça pourra avoir des conséquences dramatiques sur ton business, dramatiquement positives, je veux dire. En mode, j'ai investi 300 €, mais peut-être que je vais pouvoir générer 2000 grâce aux gens qui viennent. Et si tu as une bonne offre, c'est peut-être même 5 fois 2000 €, tu vois. Et en fait, ça, je pense que c'est un truc qu'on se rend pas bien compte au début de l'entrepreneuriat. C'est que comme on ne gagne pas d'argent avec notre activité principale, tu vois, notre chômage ou notre job alimentaire, on a vraiment du mal à dépenser cet argent-là parce qu'on se dit c'est extrêmement difficile de le regagner. Que ce soit en termes de souffrance, parce que ça peut être une énorme souffrance d'aller chercher à gagner 300 balles, ou en termes de mois, parce qu'il va falloir pendant des mois travailler pour réussir à mettre 300 € de côté. Et donc, on n'ose pas les investir
que ce soit dans un accompagnement pour se faire aider, dans une location de salle de conférence pour faire venir des gens, dans un graphiste pour faire venir des gens, bref, dans la publicité, quoi que ce soit. On a du mal à les investir au début parce que c'est tellement difficile pour soi de les gagner. Sauf que il faut avoir la vision long terme. Oh non, mais si je les investis et que je fais marcher mon truc, moi, ce qui est 100% sûr, c'est qu'après, je vais gagner beaucoup plus. Puisque tu l'as compris, la préparation mentale, c'est une activité qui apporte énormément de valeur si tu fais ça bien. Et donc, tu vas pouvoir non seulement gagner beaucoup, beaucoup plus que dans un job alimentaire au SMIC, mais surtout, tu vas pouvoir même le faire en te faisant plaisir. Tu vois, à l'époque, pour moi, je sais pas, payer 300 € une nuit d'hôtel, c'était absolument impensable. Parce que quand tu vois qu'il faut bosser une semaine dans un job que tu détestes, ben, tu vas quand même pas faire ça. Mais aujourd'hui, si pour moi, ça représente une séance de préparation mentale que j'ai trop kiffé avec un athlète en ski au niveau international, ben, je me dis, ah, bon, s'il faut faire ça pour pouvoir se payer une nuit dans un tel cool, c'est ok, quoi. Et donc, toutes tes représentations, elles vont changer. Et le problème, c'est que si tu veux que ton business, il évolue, t'as besoin de décider à partir des représentations d'après, alors que pour l'instant, t'es pas en train de vivre ça. Et c'est ça qui est difficile, tu vois. C'est comme pour le joueur de basket qui, au moment où il progresse, ben, il prend le shoot, mais il risque de pas le mettre parce que c'est pas encore un très bon joueur. Mais il doit prendre la décision de le faire en se disant, ben, plus tard, je vais être ce très bon joueur qui est capable de mettre des paniers. Donc ça commence dès maintenant, en mettant des paniers et en prenant le risque de les rater. Mais en fait, il y a pareil qui se déroule avec l'argent. Et donc pour moi, ça demande au début de ton parcours deux choses. Une, c'est d'être capable d'être strict sur les dépenses. En mode, ok, si je déteste ma vie actuelle, si je n'aime pas mon job alimentaire, si je déteste le fait d'être au chômage, de rien gagner et de savoir que dans 6 mois ça s'arrête, je vais devenir beaucoup plus strict sur les dépenses. Et franchement, c'est un ancien pauvre qui vous parle, donc je me permets de le dire parce que je sais ce que ça représente. Et je sais pas à quel point vous pouvez cutter, parce que c'est sûr que si tu vis à Paris et que tu as un loyer à 1000 €, ben, tu vas pas dire à ton propriétaire, baisse-moi le loyer de 300 €, mais je suis sûr qu'il y a des moyens, il y a des choses dans lesquelles parfois on va dépenser alors que c'est pas nécessaire pour développer notre activité, et on croit que c'est nécessaire pour se sentir bien, mais en fait, tant que notre activité se développe pas, on continue d'être dans une vie qui est pourrie pour nous, dans laquelle on prend pas de plaisir parce qu'on a un travail qui nous convient pas et on n'est pas en train de réaliser ce qui nous inspire profondément, et donc on a besoin de faire des dépenses en Starbucks, en restaurant ou en fringues, j'en sais rien, pour pouvoir se sentir mieux. Et ce qui est génial, je sais pas si tu t'en rends compte, c'est que quand tu travailles, tu dépenses beaucoup moins d'argent. Tu vois, si le soir, au lieu de sortir pour aller mieux, eh ben, tu travailles pour aller mieux. Oui, je sais, t'es peut-être fatigué, mais crois-moi, quand tu travailles sur un projet et que tu le fais avancer et que c'est un projet qui compte pour toi, déjà, un, tu retrouves de l'énergie alors que tu croyais ne plus en avoir. Et deux, tu te sens énormément plus accompli et t'as pas forcément besoin de molécules extérieures pour te sentir mieux. Chocolat, alcool, sexe, drogue, tout ce que tu veux. Tu peux générer ces molécules-là à l'intérieur de toi en créant un projet qui t'inspire. Par exemple, en créant ta prochaine conférence, eh ben, tu peux avoir des effets bien plus positifs qu'en allant boire un verre d'alcool. Et peut-être qu'au moment où tu entends ça, tu te dis, mais Nathan, il est vraiment pas sympa parce que je suis dans cette phase où j'ai besoin de ça pour aller mieux. Et en même temps, mon rôle, c'est peut-être de te rappeler que parfois tu crois avoir besoin de quelque chose alors qu'en fait, tu as besoin d'autre chose. Regarde les athlètes qu'on accompagne, qui croient avoir besoin d'éviter de rater, alors qu'en fait, ce dont ils ont besoin, c'est d'accepter de rater. Ben, peut-être que toi, comme t'as pas d'argent, tu crois qu'il faut absolument éviter d'en perdre. Absolument éviter d'en dépenser sans retour sur investissement, alors qu'en fait, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir développer ton activité. Ok, ça c'est la première partie, et franchement, elle n'était pas facile pour moi parce que j'aime pas dire à des gens qui n'ont pas d'argent comment ils devraient le dépenser. Mais je pense que déjà, je suis légitime pour le faire, après ce que j'ai vécu, et surtout, ça me semble... Parfois, on a tendance à tellement s'enfermer dans ces mécaniques de j'ai pas d'argent donc je peux pas le faire, que si t'as quelqu'un qui t'inspire pour sa réussite et qui peut te dire ben voilà ce que je ferais si j'étais à ta place, tu peux le traiter de méchant ou de personne qui comprend rien, mais peut-être que pour certaines personnes ça aidera aussi à réaliser certains trucs. Et notamment, je pense à moi à l'époque, à devenir plus strict sur les dépenses. Par exemple, pour terminer là-dessus, je me souviens, j'étais avec une ex qui aimait bien les bons morceaux de viande. Et on a même eu une dispute, parce que moi, ça m'est rendu fou quand elle est rentrée de chez le boucher, avec une pièce de viande. Je me souviens encore, la pièce de viande, c'était 35 €, tu vois. Alors, je sais plus si c'était comment ça s'appelle, un roast beef ou un truc comme ça, mais je me disais, attends, on va faire un repas avec une pièce de viande à 35 €. Et pour moi, c'était inenvisageable. Et à ce moment-là, tu vois, aujourd'hui, je serais plus comme ça. Mais à ce moment-là, dans le couple, ça a été dur pour nous et j'ai créé un conflit à cause de ce truc-là et j'en suis pas très fier. Mais je suis quand même fier à l'époque d'avoir soutenu ce point de vue que j'étais pas OK pour qu'on investisse mon argent dans un repas de viande à 35 €. Puis c'était 35 € à l'époque en 2019-2020, tu vois. Donc aujourd'hui, avec l'inflation, je sais pas, imagine, c'est un repas à 45 € la viande. Je crois que tu dois être capable, quand t'as pas d'argent et quand ta vie elle te convient pas et que tu veux pouvoir l'emmener dans une autre direction, de faire des choix qui sont difficiles. Et quand j'entends difficile, je veux dire aussi difficile d'un point de vue social.
Parce que de pas offrir un verre à ton pote qui t'a offert un verre, je sais à quel point c'est dur. De répondre non aux invitations au restaurant, au cinéma, etc. Je sais aussi à quel point c'est dur. Mais je crois que si tu fais l'effort, ta vie, elle peut être complètement différente dans 3 mois. Et franchement, c'est le cas. Hein. Tu vois, nous, les gens qu'on accompagne, en 3 mois, ils passent en moyenne de 300 € par mois à 2500. Hein. J'ai les stats, je peux te les montrer si tu veux. Et ça peut aller très vite, à condition de faire les bons efforts et évidemment de savoir comment s'y prendre. Et au début, quand tu démarres, moi, ça m'a pris plus de 3 ans de vivre de mon activité. Alors, évidemment, parce qu'il y a eu un Covid entre-temps, mais surtout parce que je savais pas du tout ce que je faisais, que j'étais pas accompagné, j'avais pas un mentor qui s'y connaissait, etc. Donc ça peut prendre des années. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on va, quand on est pauvre, ne pas dépenser pour développer son activité. C'est qu'on se dit, mais attends, je peux pas me permettre de dépenser 150 € tous les mois que j'ai pas. Hein, d'ailleurs, pour rappel, vous avez tous droit à un découvert autorisé, vous allez à la banque, et normalement, le banquier vous fournit un découvert autorisé jusqu'à 50% de votre salaire. Donc voilà, ça donne un peu de trésorerie. Et pour ceux qui vont trouver ça fou, en mode, ah, Nathan, quel conseil sur l'investissement il donne? Il dit aux gens de dépenser dans leur découvert autorisé. On parle quand même de assez petites sommes. Hein. Si vous gagnez 2000 € par mois, ça fait 1000 € de découvert autorisé. Oui, vous allez me dire, c'est une somme énorme, 1000 € quand t'as pas d'argent. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est peut-être d'oser faire ça, qui va te permettre de rencontrer des clients et ensuite de vendre un truc qui va immédiatement rembourser ce découvert-là. Sauf que, souvent, la raison pour laquelle on le fait pas, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que si on le fait, ça va marcher. Et ça, pour 2 raisons. La première, c'est que, évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a de l'incertitude. Mais c'est surtout que, bordel, quand tu sais pas ce que tu fous, quand tu t'y connais rien au business, quand t'as jamais appris le marketing, la vente et que t'as pas eu de succès auparavant, il y a un truc dans ta tête qui fait, je peux pas prendre le risque de mettre 500 € pour organiser une conférence, alors que je sais pas du tout si ça va marcher. Mais, si tu appliques la méthode de quelqu'un pour qui ça a marché, et qui sait la faire marcher pour des gens, et qui te guide, et d'un coup, je crois que le switch devient différent. Regarde. Admettons que tu as ces 1000 € de découvert autorisés. Si tu es 100% sûr qu'en organisant la conférence avec tes 1000 €, ça te génère 3 clients à 1500 € chacun, est-ce que oui ou non tu oses aller piocher dans ton découvert? Bien sûr que tu le fais. La seule raison pour laquelle tu le fais pas, c'est que t'es pas 100% sûr que tu vas avoir le résultat que tu veux. Et par rapport à ça, j'ai 2 choses à dire. Je sais à quel point c'est dur. Et en même temps, tu sais, j'ai un côté freestyle, hein, c'est-à-dire que quand t'envoies la figure, t'es pas 100% sûr de plaquer, t'es pas 100% sûr que tu vas pas te blesser. Par contre, ta vie, elle change à partir du moment où tu oses le faire. Et peut-être que toi, c'est ce que t'as besoin d'entendre, peut-être que t'as besoin d'oser faire le truc, et il s'agit pas ici d'appliquer mon conseil en mode, tiens, Nathan, il s'est pris pour un conseiller en investissement, il m'a dit quoi faire avec mon découvert. Il s'agit plutôt d'appliquer le niveau de confiance que t'as en toi, d'une part, et le niveau d'envie que t'as en ta volonté de développer une vie qui t'inspire vraiment. Et je crois que si les deux sont très élevés, surtout le deuxième, parce que le premier, il l'est pas trop en général. La confiance, tant que t'as pas réussi, c'est difficile de l'avoir. Mais tu vois, si c'est extrêmement important pour toi d'aller vivre cette vie de prep mentale, de créer les conditions pour pouvoir coacher des sportifs de tes rêves, alors même si tu te foires avec cet argent, il va se passer 2 choses. La première, c'est que tu t'en voudras pas, parce que t'as osé poursuivre quelque chose qui était important pour toi. Et la deuxième, c'est que tu vas trouver une solution, recommencer jusqu'à ce que ça marche. Parce que ce que je remarque chez les entrepreneurs qui sont déterminés pas au sens c'est des guerriers, déterminés au sens j'ai une flamme intérieure, c'est hors de question que j'aille faire autre chose dans ma vie que le coaching, je sais que je fais pour ça, je veux atteindre ça. Et quand ces gens-là, tu les embarques, quand ils s'auto-embarquent, ça devient ok de perdre de l'argent à court terme parce que je sais que je peux en générer ensuite, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi que ce que ça marche. Et franchement, je pense qu'il y a tellement de place aujourd'hui sur le marché de la préparation mentale, même s'il y a de plus en plus de prep mentaux, je vois tellement de choses qui sont pas bien faites, il y a tellement une opportunité de dingue. Moi, aujourd'hui, rien qu'en janvier, j'ai renvoyé 15 demandes à d'autres préparateurs mentaux, en plus de celles que j'ai envoyées aux 4 coachs de mon équipe. Donc tu vois, on est sous l'avalanche de demandes. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. C'est pas comme si tu voulais lancer un journal papier et que plus personne ne lit de journaux, tu vois. Là, la préparation mentale, ça grandit sur le marché. Et tes concurrents, c'est pas tes concurrents, c'est l'ignorance des gens. Donc, si tu oses et que tu es prêt à oser suffisamment longtemps pour que ça marche, c'est sûr que tu vas avoir du succès. Je mets ma main à couper, si tu veux. Je te connais pas, mais je pense que si tu as un niveau de passion assez grand et que tu es capable de garder ça suffisamment longtemps pour que ça marche, ça va le faire. Et donc, quand tu considères ça comme ça, pour moi, ça devrait peut-être réorienter la manière dont tu oses investir ou pas. Parce que, encore une fois, ce qui fait qu'on n'ose pas investir, c'est souvent pas qu'on n'a pas l'argent, c'est qu'on n'a pas la croyance que si on l'investit, ça va marcher. Et demande-toi, est-ce que tu es OK d'avoir cette croyance-là, tu vois? Est-ce que tu es OK de croire que c'est possible que ça ne marche pas pour toi? Et là, tu me diras, mais Nathan, il faut que je sois rationnel. C'est normal que je me dise qu'il y a des chances que ça marche pas pour moi. Ouais, qui le dit? Peut-être que ton entourage, tes parents, tes proches,
Ils disent, mais tu sais, quand tu lances une boîte, c'est pas sûr que ça marche. Hein. L'autre fois, je parlais avec une prep mentale que son copain était policier et sa belle famille, c'était tous des fonctionnaires. Évidemment, au moment où elle va lancer son activité, ils lui disent, tu sais que c'est possible que ça ne marche pas. Alors que si tu vas voir des entrepreneurs, probablement qu'ils te diront pas ça. Parce que je crois que même ceux qui se plantent pendant un moment, s'ils continuent, ils finissent par trouver un moyen, tu vois. J'adore cette phrase de Alex Hormozy qui dit You can't lose if you don't quit. Et je crois vraiment à ça. Du coup, on a un peu ce problème dans la gestion de l'argent qui est comment je m'assure de pouvoir continuer suffisamment longtemps. Parce qu'évidemment, si tu as 15 000 euros de dette et des huissiers qui viennent à ta porte et que tu n'arrives pas à payer ton loyer, le problème c'est que tu risques de devoir reprendre un job alimentaire ou de devoir faire 70 heures par semaine dans un job alimentaire pour pouvoir payer toutes ces dettes-là. Donc évidemment, il y a une certaine gestion du risque à avoir qui est que plus tu peux continuer longtemps de développer ton projet, plus tu as de chances qu'il marche. Mais en même temps, parfois, comme tu oses pas investir, tu crées pas les conditions pour que ton projet marche et marche vite. Et après, tu finis par t'épuiser parce qu'on n'en parle pas trop là, mais tous les entrepreneurs qui arrêtent de chercher à développer la préparation mentale parce qu'ils se sont épuisés à chercher à développer un truc sans y arriver, moi, ça me fait mal au cœur. Et demande-toi, si toi, tu continues de faire ce que tu fais aujourd'hui, combien de temps encore t'es prêt à essayer de cette manière-là sans que ça marche? Tu vois, un jour, j'avais été voir un dirigeant de salle de CrossFit qui était en difficulté avec son activité. Et il m'a dit, mais moi, c'est 100% sûr que si dans 3 ans, je peux toujours pas me payer, la situation n'a pas changé, j'arrête. Je peux plus. Ok, lui, il a cette deadline en tête. Mais peut-être que pour toi, c'est 3 mois. Et si c'est dans 3 mois, franchement, il va falloir changer quelque chose pour donner l'opportunité que dans 3 mois, ça soit différent. Et c'est un peu contre-intuitif, mais quand tu prends plus de risques, tu as aussi plus de chances d'être récompensé. Et ce risque, c'est pas forcément d'investir dans une formation chez Nathan Delacoste, tu vois. Mais ça peut être de te faire coacher toi sur ta relation à l'argent par quelqu'un, ça peut être de te faire superviser. Parce que quand tu es en coaching, tu te sens mal, t'as pas confiance dans ta capacité à aider l'autre et du coup ça t'empêche d'aider l'autre. Ça peut être sur ta prise de parole en public pour faire une bonne conférence qui va attirer les gens à toi, bref, ça peut être plein de choses. Ok, maintenant que ça c'est dit, je continue à propos de la relation à l'argent. Là, tu passes un cap, t'es au moment où ton business, il vivote enfin. Ce que je veux dire par il vivote enfin, c'est que ça y est, t'arrives à faire presque de quoi vivre avec ton business. T'es entre, je sais pas quels sont tes besoins, tu vois, entre 1000 et 2000 euros par mois, t'arrives à faire ça avec ton business. Et là, à ce moment-là, se pose une question importante, qui est qu'est-ce que je fais de l'argent que je génère? Et ce que je crois, c'est que tu devrais continuer d'être dans la stratégie d'avant et de réinvestir cet argent-là pour que ton business puisse aller plus loin et passer un seuil. Parce qu'il y a un véritable effet de seuil dans l'entrepreneuriat. Je te donne un exemple. Moi, avant, j'aimais pas ma vie parce que mon business, il commençait à marcher, mais je croulais sous l'administratif et j'étais tout le temps en train je bossais de 9h à 22h, c'était débile. Et en fait, avec le niveau de rémunération que j'avais, je pouvais pas, parce qu'à l'époque, je croyais qu'il fallait que je garde mes tarifs. Mais du coup, je pouvais pas prendre quelqu'un qui m'aide à alléger le travail ou qui me coach pour que ça change. Et donc là où c'était intéressant, tu vois, c'était de continuer à faire l'effort d'emmener le business plus loin, de manière à avoir assez d'oxygène pour souffler, tu vois, de pas être en flux tendu et aussi de pouvoir faire appel à certaines prestations qui font que tu te sors la tête de l'eau. Okay, donc ça, c'est pour moi un niveau de business où en gros, il y a un effet de seuil où tu dis, tiens, ça commence à marcher le truc, mais je dois pas rester à ce niveau-là, je dois aller au niveau d'après pour être bien. En gros, il y a un niveau d'en dessous dans lequel ton truc, ça marche pas du tout. Il y a un niveau auquel ça pourrait tenir, mais c'est pas fluide de vivre à ce niveau-là. Et donc, tu as besoin de passer un cap et d'aller au-dessus. Et souvent, pour passer ce cap-là et d'aller au-dessus, ça va te demander de changer tes tarifs, de trouver plus de clients, tu vois, de passer d'un truc qui vivote et qui est pas prédictible à un business qui est prédictible, dans lequel c'est exactement quelle action faire pour pouvoir trouver des clients. Et tu sais que tu arrives à vendre à un prix qui te permet vraiment d'être rentable. Et donc, à cet endroit-là, il y a un effet de seuil. Et je crois que c'est important, dans cette période, de rester focus, justement, sur le fait de chercher à passer ce seuil, plutôt que de commencer à utiliser l'argent que tu gagnes. Parce que tu vois, si tu avais un job alimentaire à côté, par exemple, tu pourrais cramer cet argent parce que ça te permet enfin de gagner 1000 euros de plus et c'est de la marge pour toi et tu veux commencer à faire des loisirs plus cool, etc. Peut-être qu'en fait, c'est le moment où tu devrais continuer à chercher à passer le seuil. Parce qu'il y a vraiment un moment, où une fois que t'as pas juste la tête au-dessus de l'eau, mais tout le corps au-dessus de l'eau et que tu peux marcher sur l'eau, c'est quand même différent. Ouais, j'ai du mal à être plus précis parce que ça dépend pas mal de ta situation et je comprends qu'il y a des choses qui puissent faire varier ça, mais ce que t'as à garder comme idée principale, c'est cette idée de où j'en suis par rapport à cette idée de seuil et est-ce que c'est le moment de pousser encore plus pour pouvoir le passer. Ok, une fois que t'as franchi ce niveau-là, pour moi, t'arrives à un autre niveau dans lequel tu commences à générer plus d'argent que ce dont t'as besoin pour survivre. Tu commences à générer de l'argent pour vivre et pas juste pour survivre. Et là,
Tu te dis, ah bah j'ai vu tous ces youtubeurs sur internet qui disent qu'il faut pas travailler pour l'argent, il faut faire travailler l'argent pour soi. J'ai vu ces gens qui parlent du fait que en investissant en bourse, en crypto-monnaie, tu peux gagner de l'argent sans rien faire et que de toute façon, comme la retraite va mourir en France, que c'est une retraite par répartition, alors il faut que j'investisse mon argent pour avoir une retraite plus tard, etc. Et là, à mon avis, tu peux faire une nouvelle erreur, c'est de croire tout ça à court terme. Ce que je dis, c'est que pour moi, c'est pas faux, ces histoires-là. Et moi-même, aujourd'hui, j'investis en bourse, en crypto-monnaie, dans l'immobilier, enfin, pas mal de choses. Mais je crois que c'est peut-être pas le moment de le faire. Je m'explique. Souvent, on veut investir trop tôt. Je rappelle que la pyramide pour gérer l'argent, c'est en 3 étapes. D'abord, il faut apprendre à générer de l'argent. Ensuite, il faut apprendre à économiser de l'argent et après à investir cet argent. Et en fait, s'il te manque l'étage du dessous, si tu es incapable de générer des sous, ça sert à rien de savoir l'investir. Exemple, si tu gagnes 1550 € par mois et que tout ce que tu es capable d'épargner, c'est 50 €, ben tu peux investir en bourse toute ta vie avec 50 € par mois, ça va quand même pas aller très loin. Surtout si ces 50 €, bah regarde, à la place, ça fait plus de 500 € par an. Si ces 500 € là, tu les avais investis pour développer ton business ou développer tes compétences, ben d'un coup, tu peux générer 500 € de plus tous les mois. Et là, tu fais x10. Et ça n'a rien à voir. Et en plus, comme il y a la loi des effets cumulés, enfin, c'est complètement débile. Débile au sens, ça peut t'amener des résultats qui sont débilement bien. Et donc là où je veux en venir, c'est que pour moi, au moment où tu commences à bien vivre avec ton argent, tu peux avoir le premier réflexe de te dire « Ah, ça y est, il faut que je mette de côté pour investir ». Mais tu te trompes dans l'investissement. Tu dois pas investir dans le S&P 500, tu dois investir dans le S&M 500. Tu vois, le but, c'est pas de gagner 10% par an. Le but, c'est de gagner x2 par an. x3, x4, j'en sais rien, x10, peu importe. Ou même juste plus 50%. Tu vois, moi, quand je regarde mon business ces dernières années, je vois que le chiffre, il fait entre plus 50% et x2 par an. Et ça fait une différence énorme en termes de volume. Ok, on parle plus d'être capable de mettre 100 € par mois de côté. On parle d'être capable de mettre 10 fois ça de côté. Parce que quand le volume il augmente, ça fait une grosse différence. Et donc là où je veux en venir, c'est que ne te fais pas avoir d'un point de vue de l'investissement, même si plein de gens vont te vendre des solutions d'investissement, et que je crois que c'est en effet très important d'épargner et d'investir, notamment en vue de la retraite ou d'aller vivre la vie que tu veux. Je pense qu'il faut pas se tromper dans quel est l'investissement le plus rentable. Et tu vois, l'autre jour, j'en parlais avec un prep mental qui hésitait à démarrer la formation que je propose, et il me disait, mais attends... Ben moi là, je mets 150 € par mois de côté dans la bourse et je sais que c'est important d'investir. Et du coup, si j'investis dans ta formation, je pourrais plus investir en bourse. Et donc, c'est vraiment très grave parce que j'investisse pas en bourse. Mais en fait, je lui ai rappelé qu'est-ce qu'il pouvait gagner en plus s'il investit dans ma formation et à quel point, en développant ses compétences et son business, il peut rattraper. Peut-être qu'en un mois, il va pouvoir gagner ce qu'il avait mis 1 an à épargner auparavant. Parce que l'avantage du business et de l'entrepreneuriat, c'est que t'es pas capé. Et surtout, c'est ça qui est différent avec un salarié, tu vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salariés qui vont faire plus 20% par an. Hein. À moins que tu sois dans la vente, genre commerciale, etc. Mais sinon, il y a peu de jobs qui vont te permettre de faire plus 20% par an sur ton salaire pendant 10 ans. Alors que tu peux très bien faire x2 sur ton chiffre d'affaires tous les ans. Ça, c'est la possibilité que donne l'entrepreneuriat. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur ce truc qui est, est-ce que c'est le moment pour moi d'investir dans de l'argent qui me rapporte de l'argent, ou bien d'investir dans mes compétences et mon business qui vont me rapporter plus d'argent. Et franchement, je crois que tant que tu gagnes pas au moins 5 à 10 000 € par mois, tu peux continuer d'investir sur toi, par exemple d'aller suivre des formations. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'hésitais, et puis hop, au lieu d'investir en bourse, j'ai investi l'argent pour aller me former en hypnose, et puis après, j'ai refait d'autres formations. Et au final, c'est tous ces investissements-là qui me permettent aujourd'hui de gagner plus de sous. Mais c'est pas juste les formations que tu suis, c'est aussi quels actifs tu crées dans ton business. Par exemple, ça fait longtemps que, au lieu de mettre 400 balles par mois dans un podcast, si tu veux, dans des vidéos YouTube et tout ça, j'aurais pu les mettre de côté. J'aurais pu investir en bourse. Mais si je les investis dans le business, alors ça va permettre au business de me rapporter beaucoup plus et même de me créer une vie plus qualitative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les podcasts ramènent des gens vers moi, alors que si je fais pas l'effort d'investir dedans, il faut en plus que moi j'aille chercher les gens. Attention, je ne dis plus que je ne vais jamais chercher des gens, mais d'ailleurs, c'est quand même plus facile d'aller les chercher avec des podcasts que d'aller les chercher quand t'as rien. Et donc, c'est en vrai tout ça vraiment les questions que tu devrais te poser, tu vois, pour moi, à ce 3e niveau qui est, ok, est-ce que c'est vraiment le moment d'investir dans des trucs qui peuvent rapporter 10% par an ? Et en fait, tu vois, si t'as 1 million de côté et que t'investis dans une solution à 10% par an, genre S&P 500, oui, évidemment, d'un coup, ça va te rapporter beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois, 100 000 € par an. Mais si t'es capable de mettre 1 000 € de côté par an, tu fais un truc à 10% par an, ça te ramène 100 balles. Ouais, génial, 120 balles. Par contre, si ces 1 200 € là, tu les investis dans une formation pour devenir meilleur coach, tu les investis dans te faire coacher sur tes croyances, tu les investis dans te faire coacher sur ton offre, faire évoluer tes prix,
T'imagines combien tu peux gagner en plus? Les 1200 € en plus, tu vas pouvoir les gagner tous les mois en plus. Si ce n'est toutes les semaines. Et vraiment, je crois beaucoup à ça. Parce que, tu sais, quand j'ai démarré et que ma première année, je fais 5820 €. Hein, je te laisse faire le calcul, ça fait genre 600 balles par mois. Pour moi, à l'époque, faire 6000 € par mois, c'était impensable. Mais alors faire 60 000 € en un mois, c'est pas que c'était impensable. C'est que c'était impossible dans l'univers. Et pourtant, j'y suis arrivé. J'ai même fait plus que ça. Et des fois, l'autre jour, il y a eu un moment où, en quelques heures, enfin, tu vois, en genre 2 jours, avec mon équipe, on a fait 42 000 € de chiffre d'affaires. C'est genre 8 fois ce que j'avais fait toute ma première année. Et là, j'ai réussi à le faire en 2 jours. Bon, alors certes, il faut encore délivrer le produit après. Mais juste en termes de vente et en termes de cash qui rentre dans l'entreprise, c'est assez incroyable. Et ce que je veux te dire par là, c'est pas te souhaiter à toi ou te dire il faut que tu fasses 42 000 € en 2 jours, un jour, tu vois. Je pense que peut-être ça n'a pas de sens pour toi, ou peut-être que comme moi à l'époque, en entendant ça, tu te dis attends, mais c'est impossible ce truc, ou moi j'en ai rien à faire de ça compte pas pour moi, etc. Franchement, j'en suis pas arrivé à ce niveau-là parce que j'avais envie de faire 42 000 € en 2 jours. J'en suis arrivé à ce niveau-là parce que je suis tombé amoureux du jeu de l'entrepreneuriat et que, entre guillemets, si t'aimes bien le soulevé de terre, tu penses pas quand tu commences qu'un jour tu pourras soulever 180, et le jour où tu soulèves 180, t'as qu'une idée, c'est de soulever 200. Mais pas parce que tu veux absolument faire 200, parce que c'est le sens du jeu, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, si t'es sans cesse en train d'évoluer, le sens du jeu, c'est soit de devenir un meilleur coach, soit d'améliorer ta qualité de vie, soit de développer plus d'argent, soit de faire les trois. Et moi, j'ai choisi que je vivrais les trois, tu vois, et d'être en évolution sans cesse. Alors demande-toi, si tu te rends compte que c'est possible pour quelqu'un comme moi qui connaissait rien au business et qui avait pas de revenus, de passer de 600 € par mois en galérant à un jour 6 000 et c'est énorme, et un jour plus tard à faire un mois à 60 000, ça veut dire que peut-être au lieu de mettre 100 € de côté pour essayer de faire 10% dessus par an, tu ferais mieux d'investir ces 100 € là dans une salle de conférence, dans un meilleur site web, en général surtout un accompagnement pour savoir qu'est-ce que tu fais, parce que si tu fais un site web ou que tu fais des conférences sans savoir comment t'y prendre, ça peut te prendre des années avant que ton chiffre d'affaires se développe. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas là pour te vendre ma formation, je suis là pour te vendre l'idée que investir en toi et investir dans ton business, c'est un bien meilleur investissement que n'importe quel investissement immobilier. Et je terminerai avec cette idée-là. C'est que justement, à propos de l'immobilier, d'ailleurs j'ai été dans une famille, tu vois, qui crée ils ont essayé de développer de faire des appartements, de bricoler dedans pour pouvoir les louer ensuite, etc. Moi, aujourd'hui, je fais pas ça parce que je déteste le bricolage. Mais je peux t'assurer que créer des podcasts me rapporte beaucoup plus et en faisant beaucoup moins d'efforts que n'importe quel logement. Et donc toi, qu'est-ce que tu peux créer dans ton business qui va te rapporter bien plus d'argent que tous les investissements dont on parle? Parce que je te rappelle que si tu crées un e-book ou une dizaine de podcasts qui te ramènent un client tous les mois à 2 000 €, c'est moins d'entretien qu'une copropriété. Et par contre, j'allais dire ça fait du blé, mais ça... Bon, ok, j'arrête, c'est la fin de cet épisode. Mémorise tout ça. Dis-moi ce que ça te fait qu'on parle d'argent ensemble. Et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!